que ces choses impactent la vie de l'homme. Ces choses revêtent l'avenir des personnes. L'homme a besoin, alléluia, de la grâce accordée par Dieu. Est-ce que tu es là? Si tu es là, gloire au Seigneur. Plus fort que ça, gloire au Seigneur. C'est pourquoi l'Écriture dit, ça dit, Dieu accorde la grâce. Mais si vous remarquez dans la Bible, il y a deux points. C'est pourquoi l'Écriture dit, il y a la grâce qui sont accordées par les hommes. Il y a la grâce que Dieu accorde à l'homme. Mais écoutez, l'homme ne parlera jamais de cette grâce. L'homme ne profitera jamais de cette grâce s'il ne respecte pas des choses qui sont dites dans la Bible. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Il accorde la grâce. Mais lui-même dit encore, il résiste devant les orgueilleux. Dieu résiste devant les somptueux. Dieu résiste devant les orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. C'est que j'ai compris dans ce texte. La grâce est accordée à l'homme. La grâce est permanente pour l'homme. Mais le problème, il y a quelque chose que Dieu n'aime pas. C'est l'orgueil. Il y a quelque chose que Dieu interdit dans la vie de l'homme. L'orgueil. Mais il y a beaucoup de gens qui voient seulement le péché dans une autre facette. Oh! Le péché n'est pas seulement de se moquer des autres. Le péché n'est pas seulement de voler. Tout ça, ce sont des éléments de péché. Mais être orgueilleux aussi, c'est le péché devant Dieu. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui pêche dans la Bible. Parce que si l'orgueil était bon, Dieu ne pourrait pas résister devant l'orgueil. Il accorde la grâce à une personne. Il accorde la faveur. Mais le même Dieu n'a pas besoin de la personne dont la grâce lui est accordée d'être dans un état d'orgueil. Voilà pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait grâce aux... Si tu es humble, Dieu te fera grâce. Acclamez pour la voix de la gamme. Si tu es humble, Dieu te fera grâce. Amen. Si tu es humble, tu feras des choses extraordinaires. Aujourd'hui, ce qui nous tue, ce qui nous fait mal, bien aimé, c'est l'orgueil. L'orgueil a plusieurs couches. L'orgueil a plusieurs domaines. Dans les politiques, il y a des orgueilleux. Dans le pastorat, il y a des orgueilleux. Dans la vie chrétienne, il y a des orgueilleux. Partout, il y a des orgueilleux. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer dans ça. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui a du mal de faire des choses extraordinaires dans sa vie. Dieu ne lève jamais un orgueilleux. Il y a des gens qui n'est pas encore bénis, mais qui font des calculs. Le jour où Dieu me bénira, ils vont me sentir. Ils vont me voir. Quand je vais acheter les Gucci là, je mettrai avec ces baskets là, que multicolores. Quand je passerai là-bas, ils vont me sentir. Dieu n'a pas besoin que les gens voient ce que tu portes. Dieu n'a pas besoin que les gens voient ce que tu as.
suis orgueilleux. L'orgueil, c'est le semence du diable. Le diable est un orgueilleux. Parce qu'il sait que ce qu'il utilise, ce n'est pas de vraies bénédictions. Ce sont des fausses bénédictions. Ce sont des bénédictions qui attirent des gens vers lui. Pour que les gens dans son piège. Pour que les gens rentrent dans sa prison. Parce que quelqu'un qui a la nature de Dieu, qui a la sémence de Dieu, quelqu'un que Dieu lui l'a béni, la première des choses, il reconnaîtra Dieu dans sa vie. Quelqu'un qui est béni par Dieu, bien vous allez remarquer en lui la sémence de la reconnaissance. Il reconnaîtra Dieu de ses bienfaits. Mais il ne se lèvera jamais de montrer aux autres que j'ai telle voiture, j'ai tels habits, j'ai quelque chose, j'ai l'argent, j'ai. Non, mais il dira à Dieu, merci, tu m'as béni. Bien-aimé, écoutez-moi. Dieu a besoin que toi tu profites de l'espace de ta bénédiction. Dieu a besoin que toi tu profites de son opportunité auprès de toi. Mais être humble. Dis gloire au Seigneur. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Il y avait une femme qui n'appartenait pas dans la famille d'Abraham. Cette femme était bonne d'Abraham. Elle s'appelait Agar. Agar était l'Égyptienne. Agar, elle est devenue la bonne d'Abraham quand Abraham parcourir le pays de l'Égypte. C'est là où Agar sera recrutée. On l'amène là où Abraham s'est dirigé. Abraham était avec sa femme Sarai. Sarai avait le problème de mettre au monde. Sarai consultait plusieurs sortes de médecins. Mais elle avait du mal à concevoir. Mais c'est elle qui était la femme d'un homme qui s'appelait Abraham, que Dieu avait conclu une alliance avec elle. Dieu conclut une alliance avec Abraham. Et la deuxième des choses, Abraham avait aussi la promesse de Dieu en lui. Dieu lui avait dit ceci. Abraham, écoute-moi. Tu mettras un fils dans le monde. Ce fils, on l'appellera Isaac. C'est lui le fils de la promesse. C'est-à-dire, comme tu es là, tu ne meurs pas sans enfant. Tu ne meurs pas sans avoir des fils et des petits-fils. Tu auras une grande famille. Si vous lisez dans le Genèse 12, à partir du verset 1er au 3e, Dieu a dit à Abraham, quand il a appelé, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Allez dans le pays dont je te montrerai. Écoutez, là, je ferai ton nom grand. Tu seras une source. Alléluia. Dieu a commencé à bénir Abraham. A commencé à dire des choses à Abraham. Il a dit, tu seras la source de la bénédiction. Dieu a parlé à Abraham. Mais Abraham n'avait aucun enfant. Abraham ne voyait jamais sa femme jeter des salives qui est des symptômes de la grossesse. Abraham ne remarque rien comme symptôme de la grossesse dans la vie de sa femme. Mais Abraham gardait la confiance. Abraham croyait en Dieu. Abraham continuait à prier. Abraham restait fidèle. Pourquoi? Parce qu'il y avait des promesses qui étaient dites auprès de celui qui ne ment pas. Est-ce que tu es là? Amen. Auprès de celui qui ne change pas. Même ton père qui t'a mis au monde, il peut te promettre, mais demain ou après-demain,
il peut mourir, il peut manquer, il peut te mentir, il peut donner notre rendez-vous. Mais le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, il ne meurt jamais, il ne ment jamais. Notre Dieu est fidèle. Il est derrière sa parole pour faire quoi? C'est lui qui avait promis à Abraham. Jamais raison. En vivant quelque part, Saraï n'avait plus d'espoir. Saraï perdrait la patience. Elle a commencé à expliquer son maître, son Seigneur. Elle a commencé à dire, maître, regarde la maison que nous avons. Il y a tout dans la maison. On a des fortunes. Il y a beaucoup de choses. Mon Seigneur, si aujourd'hui la mort est venue, qu'est-ce que nous ferons avec tout ça? Si aujourd'hui nous mourrons, qui va hériter tout ce que nous avons? Il faut que nous créions quelque chose qui va nous permettre toutes ces bénédictions soient héritées par quelqu'un. Parce que c'est dans mes entrailles. Je n'ai pas la possibilité de les mettre au monde. Si nous mourons aujourd'hui, c'est lui qui sera héritier. C'est le Éliazar de Damas. Parce qu'ils avaient un ancien serviteur dans leur maison. Il s'appelait Éliazar. Il était comme le fils de la maison. Pour Sarah, elle croyait que c'est Éliazar qu'il devait hériter. C'est ce qu'ils avaient comme bénédiction. Elle a commencé à accélérer son mari. Elle a commencé à expliquer son mari. Mon mari écoute. Mon mari, mon mari, mon mari. Abraham l'a calmé. En lui disant, Saraï, sois calme. N'est-ce pas, Dieu nous a promis. N'est-ce pas, Dieu nous a promis qu'il nous bénira, qu'il nous donnera des enfants. Pourquoi tu n'as plus la patience? Pourquoi tu n'as plus la confiance? Pourquoi tu ne crois plus en Dieu? Restez calme. Je connais le Dieu qui nous a donné cette promesse. Il ne ment pas. Restez calme. Saraï commence à parler. Qu'est-ce qu'elle fera? Elle est allée supplier son mari en lui disant, mon mari, écoute, j'ai une idée. Abraham, comme elle écoutait, il a dit, parlez-moi. Il a dit, tu vois, dans notre maison, il y a notre bonne, non? Oh oui. Il a dit, bon, tu sais que je pense que tu la prends, que tu sors avec elle. Quand il mettra au monde cet enfant-là, c'est lui qui sera notre héritier. Et la deuxième chose, notre maison ne restera plus calme. Il y aura quelqu'un qui commencera à faire des bruits. Abraham a dit, non, ma femme, sois fidèle à Dieu. Non, ma femme. Et il a confiance à Dieu. Ça va dire, non, Dieu a confiance à Dieu. Mais accepte ce que je te demande. Comme Abraham aimait trop Saraï, il avait accepté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Agar tombait enceinte. Agar conçut un enfant. L'enfant s'appelait Ismaël. Mais écoutez bien aimé. La Bible dit que Saraï a donné son mari à son bonne. Donné son mari à Agar. Ok. Abraham et Agar fait un enfant. Écoutez ce que la Bible dit. Quand Abraham se dirigeait vers Agar, elle s'est remarquée que son état n'était plus la même. Que son état est changé. Saraï commençait à jeter des salives. Saraï avait des symptômes de grossesse. Agar, pardon. Agar, merci. Avait des symptômes de grossesse. Elle a commencé à jeter des salives avant sa maîtresse. Est-ce que vous me comprenez?
Si tu es là, gloire au Seigneur. Agar commençait à jeter des salives avant sa maîtresse. Elle a commencé à sentir des symptômes de la grossesse avant sa maîtresse. Ce qui veut dire, elle est venue heureuse dans cette maison. Agar a profité de la richesse d'Abraham. Agar trouvait grâce devant Sarai. Abraham, c'est l'image de Dieu. Sarai, Abraham, hein? C'est ça que je dis, hein? Amen. Abraham, c'est l'image de Dieu. Et Sarai, c'est l'image d'un pasteur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand cette femme a eu la grâce, bien aimée, elle était grosse. Maintenant, elle devait accoucher. Mais avant son accouchement, il y a le temps de développement de la grossesse. C'est donc ça commence au premier jour, au 9 mois. Alléluia. Maintenant, pendant ce temps-là, de la développement de la grossesse, cette femme, elle avait oublié que Sarah était dans la canal de sa bénédiction. Sarah était dans l'espace de sa bénédiction. Sarah était le moyen dont Dieu avait utilisé pour que cette femme mette au monde. Dans nos vies, il y a des Sarah. Chacun de nous a son Sarah. Quelqu'un qui t'avait donné l'opportunité. Quelqu'un qui t'avait facilité quelque chose. C'est ton Sarah. Dis-le au Seigneur. Il faut bien garder relation avec ton Sarah. Mais écoutez, la Bible dit que elle allait vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle s'est vue enceinte, elle regardait sa maîtresse avec mépris. Sarai était son espace de sa bénédiction. Était son espace de la réjouissance. Était son espace de l'accomplissement. Mais quand cette bonne a constaté que son état n'était plus le même, la première des choses, elle a commencé à la regarder. C'est lui qui avait donné cet espace d'un œil de mépris. Ce qui veut dire, elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Elle croyait que, comme elle était enceinte, comme elle avait, dans le temps de la grossesse, Abraham écoutera tout ce qu'elle dira. Elle a commencé à négliger Sarai. Elle a commencé à négliger Sarai. Elle a commencé à les regarder dans un œil de mépris. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'avait fait retomber sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sang. Et quand elle a vu, elle est enceinte. Elle me regarde avec mépris. Sarai, elle était bien. Mais quand elle a remarqué quelque chose, elle a changé son état. Elle a changé sa façon. Elle a changé son comportement. Elle était humble. Elle était simple. Elle respectait Sarai. Mais quand elle a constaté qu'elle était enceinte, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle commençait à mépriser sa maîtresse. Maintenant, Sarai, la femme légitime d'Abraham, elle se dirigera vers son Seigneur. Elle dira, mon Seigneur, l'outrage, alléluia, l'outrage qui m'avait fait tomber sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. J'ai te donné ma servante. Quand elle a remarqué qu'elle n'était plus la même, quand elle a remarqué qu'elle jette des salives, regarde ce qu'elle fait. Elle me méprise, elle me fait du mal.
Elle ne respecte plus. Elle n'a plus de respect. Bien même aujourd'hui, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur bénédiction à cause de l'orgueil. Beaucoup de gens, ils ont perdu les opportunités à cause de l'orgueil. Tu étais quelque part. Tu étais entre les mains de quelqu'un. Cet homme-là, cette femme-là, était pour toi l'espace de la bénédiction. Était pour toi l'espace de la réjouissance. Mais c'est que tu devais faire, de le respecter, de l'honorer, c'est d'être reconnaissant auprès d'elle ou auprès de lui. Malheureusement, il y a de moins en moins qui sont reconnaissants auprès de ceux qui nous ont porté la main sur terre. Il y a de moins en moins de gens qui reconnaissent le bienfait de l'autre. Écoutez, Dieu peut permettre que l'homme soit dans la cadence de bénédiction. Mais si ça ne t'amène pas dans un état de l'orgueil, tu commences à les débouder, tu commences à les mépriser, tu commences à les voir, c'est comme si il est comme les papiers de toilettes. Il n'est pas les respecter. Les dimanches, j'ai déjà vu ceci. Il y a même des fidèles qui ne respectent pas leur pasteur. Il voit son pasteur comme son camarade. Le pasteur peut lui dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il écoute. Il ne fait pas. Mais bien écoutez. Le pasteur a la possibilité de te bénir. Est-ce que tu es là? Dis 3 fois Amen. Le pasteur a la possibilité de te bénir. Je vais vous révéler quelque chose. C'est que moi, j'ai la possibilité de faire pour toi. Ton père ne le fera pas. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu n'as pas compris. C'est que moi, Allah, ou d'autres serviteurs qui craignent Dieu, qui ont Dieu, qui ont la possibilité de faire pour toi. Ton père n'aura pas la possibilité de le faire. Amen. Demande-moi comment. Ton père peut t'envoyer à l'école, peut te donner l'éducation, peut t'acheter des bons habits. Mais si tu as des problèmes spirituels, ton père sera limité. Si tu as des maris et des femmes spirituelles, ton père sera du mal à te délivrer. Mais la personne dont Dieu a établi devant toi a la possibilité de te délivrer, de te guérir, de dire des choses sur toi et tu vis la main de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et il vous serez quoi? Hein? Et vous ferez quoi? Mais tu réponds. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, il vous fera quoi? Et à ses serviteurs. Gloire au Seigneur, acclamez pour la gloire de l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Ce qui veut dire que tu seras stable, posé, tranquille, tu ne bougeras pas. Tu as une foi ferme. Aucun succès peut te pousser. Aucune maladie peut te bouger. Hein? Alléluia. Mais à ces serviteurs, vous les rassurez. Quelque part, Dieu nous a donné une part de la responsabilité pour l'homme. Est-ce que tu es là? Amen. Quelque part, Dieu nous a donné une part de la responsabilité des âmes qui s'approchent devant lui. Ce qui veut dire que j'ai la possibilité de te bénir, de te guérir, de faire des choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens ne respectent pas. Beaucoup de gens voient les pasteurs comme si des amis, comme si des copains. Ça veut dire quand ils te voient, ils peuvent te dire Boni, 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 le voilà dit Boni. Ça veut dire même pas le respect. Oh, c'est lui que toi tu méprises. Tu vois comme les papiers hygiéniques. C'est lui que toi tu ne respectes pas. A le moyen de dire des choses bien aimées. Et ces choses-là changer ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Sarah, quand elle a remarqué qu'elle était enceinte, elle a commencé à mépriser sa maîtresse.
Agar, pardon. Elle a commencé à mépriser sa maîtresse Saraï. Elle a commencé à dire des choses qui n'étaient pas bien. Saraï pleurait tous les jours. Saraï se dérangeait à cause des comportements qui sont bons, à cause de ceux qui sont bonnes. Bien-aimé faisait auprès d'elle. Oh, Saraï était la maîtresse de la maison. Saraï avait les derniers mots pour sa vie. Dis gloire au Seigneur. Et la Bible dit, Abraham répondit à Saraï, voici ta servante et entre ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Dis gloire au Seigneur. Agar était dans l'espace de sa bénédiction. Agar trouvait grâce devant Saraï. Agar mangeait bien, dormait bien, respirait bien. Pourquoi? Parce qu'elle était dans son espace de la bénédiction. Mais les gens Agar avaient commencé à mépriser. C'est lui qui lui avait donné l'espace. Le même Abraham qui l'engrossait. Le même Abraham qui l'engrossait dira à sa femme, mais Saraï, écoute, tu as du pouvoir sur elle. Tu as du pouvoir sur elle. Fais comme tu trouveras bon. Fais comme tu trouveras bon. Ah, Saraï, quand elle a écouté ça, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a chassé son bonne. Son bonne était dans l'espace de la bénédiction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause de son comportement, de son caractère, et c'est ce qui lui commettait auprès de sa maîtresse. C'est ça qui lui poussait son maîtresse de le chasser de l'espace de sa bénédiction. Voilà pourquoi je disais que beaucoup de gens, ils ont perdu l'espace de leur bénédiction. Tu étais là sans papier, tu étais fidèle, tu venais à l'église, c'était revenu. Après avoir réalisé, l'homme a commencé à négliger la prière. Tu étais là sans travail. Après avoir été embauché, l'homme commence à donner des raisons. Tu étais là dans un état malade. Tu étais guéri. L'homme a changé son avis. Il a commencé à donner des raisons. Aujourd'hui, je parle de temps. Cette semaine, j'avais des choses à faire. Bon, la semaine dernière, je verrai si j'aurai le temps. Elle a oublié que ce Dieu-là, alléluia, lui l'avait guéri. Ce Dieu-là, lui l'avait donné des papiers. Ce Dieu-là, lui l'avait fait du bien. Beaucoup de gens, ils ont perdu l'espace de leur bénédiction à cause de l'orgueil. Acclamez pour la gloire. Et là, la Bible dit, Agar quittez l'espace de sa bénédiction. Quittez l'espace de son ressource. Bien médité. Ceux qui sont mon Nzambe, dans cette église, tout le monde est là, mon sali naïe, cause à la influencé par Batou Mosus. Vous voyez le diable, à quoi utiliser Moutoumoko yo sepelaka na yo tambolaka na yo vandaka no liaka na ye aluka ko intoxiqué yo alo makambo moko biti na ezaka moko alo na yo bisika yo salaka. On ne jamais comment la diable n'a pas séqué. Il dit non, diable a dit qu'on s'incarne dans la vie à Moutou. Yo linga kovanda kolia kanaye. Aya côté yi abandi ko pesa ba mauvaise idée. Yo ina l'église ko sandi. Comment te que vina yo pe. Bando ke cherche chakate. Yo ina l'église ko na vie église en pe. Bando ke na ko kenaka. Tout ça ce sont des idées diaboliques. C'est pour t'éloigner de l'espace de ta bénédiction. Dis gloire au Seigneur. Plus fort que ça, c'est le Seigneur. Alléluia. Agar était chassé. Après avoir été chassé, Agar s'est retrouvé dans un endroit désert. Là où il n'y a pas l'eau, là où il n'y a pas le pain, là où il n'y a pas la pluie, là où il n'y a pas le matelas. Dans le désert, il n'y a pas la pluie. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le matelas. C'est-à-dire qu'il vivait mal, il dormait mal,
il mangeait mal. Elle était dans un état critique. Parce que l'espace qu'elle se retrouvait était un espace médiocre. Dis gloire au Seigneur. Écoutez. L'ange l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Près de la source qui est sur le chemin de Shual. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je suis loin de Sarai, ma maîtresse. Elle était dans la maison, elle mangeait, elle vivait, elle faisait tout. Mais après avoir manqué du respect, elle était chassée. Au lieu de se diriger dans un endroit qui lui permettra de bien vivre, de bien se comporter, elle s'est retrouvée dans le désert. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le désert à cause de l'orgueil. Le désert ne peut pas représenter seulement un lieu qui n'a pas d'eau. Le désert ne peut pas représenter seulement un endroit qui n'a pas la nourriture. Le désert peut être aussi la maladie que tu as aujourd'hui. Le désert peut être aussi la souffrance que tu as en train de passer aujourd'hui. Est-ce que tu es là? Amen. Dis gloire au Seigneur. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Ça reste 6 minutes pour que je clôture mon message. Amen. Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente aux hommes qu'il avait créés à son image. Mais le problème, qu'est-ce qui empêche l'homme bien de vivre cette grâce excellente? Qu'est-ce qui empêche l'homme de vivre cette grâce excellente? Le dimanche dernier, j'ai parlé sur l'orgueil. J'avais dit ceci. L'orgueil est une résistance de ce qui nous appartient. Bien aimé, l'orgueil, c'est la résistance de ce qui t'appartient. La chose t'appartient. La chose est devant toi. Mais l'orgueil est une résistance qui va te résister de ne pas palper, de ne pas toucher, de ne pas entrer dans ton saison. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Quelle est la chose? C'est l'orgueil. L'orgueil est une porte. Alléluia. Amen. Pour empêcher l'homme de rentrer dans sa saison. Est-ce que tu es là? Acclamez pour la gloire. Et je veux ajouter deuxième chose. Mais écoutez, l'orgueil empêche l'homme de rentrer dans sa destinée. Empêche l'homme de palper ce qui lui appartient. Et la deuxième des choses, bien aimé, l'ingratitude. Dis gloire au Seigneur. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Agar était ingrate. Agar ne reconnaissait pas la bonté de Dieu. Agar ne reconnaissait pas la bonté de Sarai. C'est lui qui avait donné l'opportunité. Abraham n'avait même pas cette idée. Abraham ne pensait même pas, alléluia, de sortir avec sa bonne. Mais c'est Sarai qui provoque ça. Il y a des gens qui provoquent nos bénédictions. Il y a des gens qui provoquent des opportunités dans nos vies. Il y a des gens qui nous donnent des espaces. Mais il ne faut pas être des ingrats devant ces gens. Il ne faut pas être un grand devant quelqu'un qui t'avait donné l'opportunité de faire quelque chose. Maïka Kapamba, seulement de l'eau. Seulement de l'eau qu'il m'avait donné. Ah! Pour les 5 euros. Seulement pour les 5 euros que tu m'avais donné. Mais ce jour-là, tu n'avais même pas de santé. Alléluia. Tu n'avais pas de santé. Les 5 euros là t'avaient aidé. Alléluia. Mais tu ignores. Tu commences à bouder parce qu'aujourd'hui tu gagnes 1200, 1300, 1500. Mais avant, tu n'avais même pas 1200, tu n'avais même pas 1500, tu n'avais même pas 2000, tu n'avais rien. Cet homme t'avait aidé avec un petit 5 euros. Agar manifestait l'ingratitude auprès
qu'il avait donné l'opportunité. Dis gloire au Seigneur. Acclamez pour la gloire éternelle. Écoutez. L'ingratitude, c'est quelque chose qui repousse quelqu'un loin de son espace de la bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je répète. L'ingratitude, c'est quelque chose qui repousse quelqu'un loin de son espace de sa bénédiction. Verset 6. Genèse, verset 6. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante, et à ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita. Hein? Est-ce que tu es là? Dites-moi fort Amen. Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ingratitude, c'est quelque chose qui éloigne quelqu'un dans l'espace de sa bénédiction. Si tu es ingrat, si tu manifestes l'ingratitude, bien aimé, tu seras éloigné de l'espace de ta bénédiction. Qu'est-ce que l'ingratitude dit? Est-ce que tu es obligé de le respecter? Est-ce que tu es obligé de le remercier? Tu ne vois pas que là tu gagnes déjà. Tu as ton carte bleue, tu as ta voiture, tu as ton CDI, tu as tes amis, tu es belle, tu es beau, tu as tes amis, tu peux les quitter, tu peux aller. Rien de mal t'arrivera. Mais cet esprit qui t'anime, ou cette pensée qui monte dans ton cœur, est une pensée diabolique. Il est là tout simplement pour t'affecter, pour t'éloigner auprès de la personne qui est trop chère dans ta vie. Dis gloire au Seigneur. Acclamez pour la gloire éternelle. Alléluia. Auprès de la personne qui est trop chère dans ta vie. Mais écoutez. Dieu a besoin de te faire du bien. Dieu a besoin de te bénir. Dieu a besoin de changer ton histoire. Bien écoutez. Le secret pour profiter de ton espace de la bénédiction. Le secret pour profiter de l'espace de ta réjouissance. Bien aimé, si tu le mets en pratique, si tu le graves dans ton cœur, bien aimé, tu seras très heureux dans la vie. Est-ce que vous voulez que je vous parle de ces secrets? Amen. Hein? Si vous êtes d'accord avec moi, vous dites au Seigneur. Le secret pour bien profiter de l'espace de ta bénédiction. Pour profiter de l'espace dont Dieu vous a donné. Bien aimé, le secret, c'est l'humilité. Le secret, c'est l'humilité. Bien aimé, quelqu'un qui est humble, qui est simple. Bien aimé, même ici, la personne qui a le problème avec lui, il se fâche. Il peut se décider de lui chasser, de lui faire du mal. Quand il regarde seulement son comportement, sa façon, l'humilité qui est en lui, cette personne dira, malgré il a fait ceci, fait cela, mais il est humble. Il est simple. Je ne vois pas l'intérêt de le chasser. Il faut que je le pardonne. Sois humble, tu entreras dans ta destinée. Sois humble, tu toucheras la bénédiction. Sois humble, tu marcheras devant ton ennemi. Sois humble, tu vivras de bonnes choses. L'humilité précède de la gloire. Mais l'humilité, c'est l'escalier de la grandeur. L'humilité, c'est l'escalier de la grandeur. Tu as besoin de monter, tu as besoin de devenir quelqu'un. Sois humble auprès de Dieu, tu verras la gloire au nom de Dieu. L'humilité. L'humilité. Ça, c'est le dernier mot que je vous parle dans l'année 2023. L'humilité, c'est l'escalier de la grandeur. L'humilité, c'est l'escalier de la grandeur. Tu as besoin de monter. Sois humble. Amen. Je m'arrête là. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça.
Lisons Philippiens. Parce que dans la Bible, on ne nous parle jamais des choses sans des données, des versets qui appuient ce que tu parles. Hein? C'est pas ça. Lisons Philippiens. Apportez. Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 8. À la maison, tu peux commencer à partir du verset 5 au 11e verset. S'il te plaît, si vous pouvez nous illustrer le passage. Oui, lisons la Bible. Lisons le livre de Philippiens au 2e chapitre. Écoutez ce que la Bible dit. À partir du 8e verset. 1. Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même. Il s'est abaissé lui-même. Et a été obéissant jusqu'à la mort. Pardon. Arrête là. S'arrête là. Écoutez bien aimé. La Bible dit il s'est humilié lui-même. C'est là où le verset a commencé. Il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. C'est qui Christ? Bien aimé, écoutez. Christ devait monter sans pour autant qu'il meure. Christ devait exterminer ce qui l'empêchait sans qu'il meure. Mais Christ, il fallait qu'il passe par l'humiliation. Christ s'humiliait comme un simple homme. Christ s'humiliait. Pourquoi? Christ avait un objectif. Alléluia. D'avoir un nom qui est au-dessus de tous les. Christ s'humiliait parce qu'il avait besoin de dominer, de régner. Mais il était le Messie. Tu as besoin de dominer. Ce qui t'empêche l'orgueil. Les jours où tu commenceras à s'humilier, les démons te respecteront. La maladie te respectera. Les blocages te respecteront. L'humilité précède la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Élevons-nous. 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 J'aimerais que tu commences à prier pendant que Maman Pasteur et les d'autres serviteurs, l'apôtre, ils nous préparent déjà la table pour la Sainte Seine. Je vous invite à fermer les yeux. Ferme tes yeux. Commence à dire à Dieu. Ôte en moi la sémence de l'orgueil. Ôte en moi la sémence de l'ingratitude. Ôte en moi tout ce qui m'empêche de vivre ta bénédiction. Tout ce qui m'empêche de vivre ta grandeur, de vivre ta bonté. Ôte à moi tous les mauvais semences qui m'empêchent de vivre ta gloire. Nous commençons à prier au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus.